Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un voyage assez fascinant, celui d'une toute petite sensation. On va suivre son chemin, depuis la peau jusqu'au plus profond du cerveau, pour vraiment piger comment notre corps ressent le monde qui nous entoure. Et tout part de cette question finalement assez simple, comment un simple contact, une pression sur la peau, devient une sensation consciente. Hein. Comment ça se transforme en une info que le cerveau peut lire? C'est exactement ce parcours qu'on va décortiquer. Alors, on connaît tous par cœur les 5 sens, hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça. Mais en réalité, la perception qu'on a de notre propre corps, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est là qu'on commence notre exploration, justement, au-delà de cette petite liste bien connue. Pour ça, il y a un mot un peu technique, mais qui est au cœur de tout, la somesthésie. Ça vient du grec, soma, le corps, et aesthésis, la sensation. En gros, c'est le grand système qui chapeaute tout ça. Le sens du toucher, bien sûr, mais aussi la température, la douleur et même la position de notre corps. C'est beaucoup plus large que juste le toucher. Et ce grand système, on peut le diviser en 3. D'abord, il y a l'extéroceptive. C'est tout ce qui vient de l'extérieur, de la peau, le vent, la chaleur d'un pull, etc. Ensuite, la proprioceptive. Ça, c'est génial. C'est le fait de savoir où sont nos bras ou nos jambes sans avoir à les regarder. Et enfin, l'interoceptive. Ça, c'est les infos qui viennent de l'intérieur, de nos organes. Le ventre qui gargouille, par exemple. 3 systèmes de surveillance en un, en quelque sorte. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, zoomons un peu. On va aller voir à la base, au niveau de la peau. Comment est-ce que l'info est captée au tout début? Eh bien, c'est le boulot d'une armée de millions de petits capteurs. Et là, il se passe un truc crucial. Une étape qui s'appelle la transduction. C'est vraiment le mot-clé. Imaginez ces capteurs comme des traducteurs universels. Ils prennent une énergie physique, comme la pression d'un doigt, et hop, ils la traduisent en un signal électrique. C'est le seul langage que le système nerveux comprend. Sans cette traduction, le cerveau ne recevrait rien du tout. Le message serait perdu. Et ce qui est fou, c'est que ces capteurs sont hyper spécialisés. C'est une vraie équipe de pros. On a les corpuscules de Meissner, eux, leur job, c'est le toucher très léger, les vibrations lentes. Juste à côté, les disques de Merkel s'occupent de la pression légère et des textures. Plus en profondeur, on trouve les corpuscules de Pacini pour la pression forte et les vibrations rapides. Et enfin, les terminaisons de Ruffini qui détectent l'étirement de la peau. Chacun son rôle, une organisation incroyable. Mais attention, on n'a pas que des capteurs pour le toucher. La peau, c'est aussi un thermomètre. Grâce aux thermorécepteurs, on sent le chaud et le froid. D'ailleurs, petite anecdote, on a plus de récepteurs pour le froid que pour le chaud. Et puis, il y a les gardes du corps, les nocicepteurs. Eux, leur boulot, c'est de sonner l'alarme en cas de dommage, ce qu'on perçoit nous comme de la douleur. Ok, donc le signal est créé à la base. Le traducteur a fait son job. Maintenant, il faut l'envoyer au QG, au cerveau. Et pour ça, il va prendre ce qu'on peut vraiment appeler une autoroute de l'information. Alors, regardons le plan du trajet. Étape 1, le stimulus, un truc qui active un récepteur. Étape 2, l'info file le long des nerfs jusqu'à la moelle épinière. Étape 3, super importante, le signal traverse et passe de l'autre côté du corps. C'est pour ça que l'hémisphère droit du cerveau contrôle la partie gauche du corps et inversement. Ensuite, étape 4, arrêt obligatoire au thalamus, le grand centre de tri du cerveau. Et enfin, étape 5, le thalamus envoie le signal au bon endroit dans le cortex. Et c'est là, seulement là, que ça devient une sensation consciente. Et sur cette autoroute, il y a en fait 2 grandes voies de circulation. D'un côté, on a le système lemniscal, pensez-y comme la voie de gauche, l'expressway. C'est pour les infos urgentes et précises, le toucher fin, les vibrations. Ça file à toute vitesse. De l'autre côté, on a le système antérolatéral. C'est un peu la nationale. Elle transporte des infos comme la douleur ou la température. Donc voilà 2 routes distinctes pour des infos différentes. Le voyage est presque terminé. L'information arrive à destination. On entre maintenant dans le sein des seins, le cerveau, là où un simple signal électrique va devenir une perception, un sentiment. Et cette destination finale, elle a un nom, c'est le cortex somatosensoriel. C'est une zone bien spécifique, une sorte de bandeau à la surface du cerveau. Et c'est là que tout se joue. C'est ici que l'influx nerveux brut se transforme en la sensation d'une goutte de pluie, la texture d'un tissu, la chaleur d'une main. C'est presque magique. Et ce cortex est organisé d'une façon incroyable. On parle d'organisation somatotopique. En gros, c'est une carte du corps dessinée sur le cerveau. Mais attention, ce n'est pas une carte à l'échelle. Les zones du corps les plus sensibles, comme les mains ou les lèvres, ont une représentation gigantesque sur cette carte. Beaucoup plus de neurones leur sont dédiés qu'au dos, par exemple. La taille sur la carte, c'est proportionnel à la sensibilité, pas à la taille réelle. Bon, tout ça, c'est super intéressant, mais à quoi ça sert concrètement ?
Eh bien, comprendre tout ce cheminement, ce n'est pas juste pour la culture générale. C'est absolument crucial en médecine, surtout en neurologie. Quand un neurologue fait un examen, qu'est-ce qu'il fait? Il va tester point par point tout système. Le petit bout de coton, c'est pour vérifier le toucher léger, donc la voix rapide. Le diapason qui vibre, c'est aussi pour cette voix. Les petits tubes d'eau chaude ou froide, c'est pour l'autre voix, celle de la température. Le test avec l'épingle, c'est pour les nocicepteurs. En fait, chaque petit test permet de vérifier si un tronçon de l'autoroute de l'information fonctionne correctement. Et comme le dit cette citation, c'est un temps essentiel de l'examen. Ce n'est pas accessoire. C'est ce qui permet de localiser précisément une lésion, que ce soit au niveau d'un nerf, de la moelle épinière ou du cerveau lui-même. Il y a même un test encore plus complexe, qui s'appelle la stéréognosie. C'est très simple en apparence. On met un objet dans la main d'une personne, les yeux fermés, et on lui demande de le reconnaître. Une clé, une pièce. Pour y arriver, il faut que tout, absolument tout, fonctionne en harmonie. Les capteurs, les voies de transmission et bien sûr l'analyse par le cerveau. C'est vraiment le test ultime de tout le système. Et ça nous amène à une réflexion finale. Toute notre perception du monde, tout ce qu'on ressent, n'est finalement que le résultat de ces signaux, de ce flux d'informations. Notre réalité est construite par nos capteurs. Alors la question qui se pose est vertigineuse. Si on avait d'autres capteurs pour l'électricité, pour les champs magnétiques, qu'est-ce qu'on pourrait sentir? Quelle autre réalité pourrait-on percevoir? Ça laisse rêveur et c'est sur cette question qu'on va se quitter.